Pour ce numéro de Chronique Amère, je vais au cœur de la diplomatie africaine à Bruxelles, à la rencontre d'un diplomate de nationalité angolaise qui milite pour la solidarité africaine. Son Excellence Georges Rebelo Pinto Chikoti, entré en fonction le 2 mars dernier, le nouveau secrétaire général du groupe ACP, institution qui regroupe la plupart des pays africains. Vous l'aurez compris, le siège de cette grande institution se trouve au cœur de la capitale européenne. Son Excellence Georges Roberto Pinto Chikoti nous parle des différents axes du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique. Les ACP, depuis décembre dernier, les chefs d'État ont donc endossé ou adopté l'accord de Georgetown Review, et ce qui veut donc dire qu'à partir du 4 avril prochain, compte tenu du fait que le nombre de signatures a déjà atteint le minimum nécessaire, les ACP deviendront l'organisation des États ACP. Naturellement, ceci change aussi sa mission. Vous savez que l'une des questions que les ACP ont eues pendant des années, ça a été sa question de visibilité. Donc, nous n'avons pas effectivement joué un rôle international qu'il fallait. Et aussi, sur un point de visibilité, on a un peu manqué. Et donc, en devenant effectivement l'organisation des États ACP, la coopération entre ACP va être l'élément fondamental de notre coopération avec l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est un partenaire extrêmement important, puisque si vous regardez, en ce moment, nous sommes en train d'appliquer la dernière partie de cet accord, et au cours des dernières 5 ans, nous sommes en train d'appliquer environ 4-5 milliards de dollars qui sont investis dans la plupart de nos États et dans des secteurs clés en termes du développement durable. Nous investissons donc dans le secteur de santé, de l'éducation, et même le secteur du secteur privé, par exemple, est devenu un secteur extrêmement important. Donc, je pense qu'en termes d'avenir stratégique pour les ACP, effectivement, il faut qu'on continue à investir au niveau des paysans, par exemple, pour qu'ils puissent améliorer leur production, mais aussi le secteur privé devient de plus en plus important parce que la plupart de nos pays sont donc confrontés à un défi de l'emploi, particulièrement pour les jeunes et surtout aussi dans les milieux ruraux. Donc, il faut qu'on augmente notre engagement pour que ceci devienne effectivement un défi, mais aussi faire en sorte que les questions du climat, et vous savez que nous travaillons dans le cadre de l'accord de Paris sur les questions climatiques et le développement durable. Donc, c'est extrêmement important que déjà à ce niveau-là, dans notre stratégie à venir, on puisse davantage donner une attention particulière à ces aspects-là. Il y a un secteur qui est aussi important pour les petits États insulaires ou qui sont au milieu des océans, la question de l'économie bleue. Et cette question est devenue de plus en plus clé, mais par contre, on dit aussi qu'elle touche un peu l'environnement. Mais il y a plusieurs pays, plusieurs petits pays qui se retrouvent dans les régions comme le Pacifique ou les Caraïbes, dont les économies sont essentiellement marines. Donc, l'économie bleue va devenir un secteur important et prioritaire, mais aussi en tenant compte du défi climatique. Donc, disons que dans nos stratégies après les post-Cotonou, on va attacher une importance particulière à ce secteur. Nous pensons que, en principe, l'accord post-Cotonou qui est en train d'être négocié tient effectivement compte des spécificités des régions. Voilà pourquoi nous sommes en train de le négocier avec des protocoles régionaux qui vont couvrir chaque région. Donc, je pense que sur l'essentiel, ça c'est un changement fondamental par rapport à l'accord de Cotonou qui est en train de terminer. Et donc, il y a naturellement des changements importants pour ce que sera les post-Cotonou. Oui, je crois que ceci
facilite davantage, à mon avis, la coopération entre l'Union européenne et les régions, puisque dans cet accord de Cotonou, nous avons donc le socle, le centre de l'accord, mais nous avons des protocoles par région. Et dans chaque protocole, ce sont donc les organisations régionales qui vont jouer un rôle. Généralement, les régions ont un plan indicatif de développement de leur propre région. Et la plupart des régions aujourd'hui sont en train de se focaliser sur l'industrialisation, sur le commerce. Donc, ce qui fait que ces secteurs deviennent de plus en plus clés. Et la plupart de ces régions sont donc devenues des régions intégrées dans lesquelles le commerce est devenu libre. Donc, si vous regardez, par exemple, l'Afrique a établi la zone libre des échanges, ce qui veut donc dire qu'il y a une intégration davantage accélérée de l'ensemble du continent pour un développement équilibré de chaque région. Donc, effectivement, les régions vont jouer un rôle important dans le post-Cotonou. Et c'est ça exactement la spécificité et la différence entre l'accord de Cotonou et l'accord post-Cotonou, dans lequel donc les régions vont jouer un rôle central dans l'exécution de la coopération, des budgets, si vous voulez, du développement dans son ensemble. Je crois que le multilatéralisme est devenu, si vous voulez, le centre aujourd'hui des relations internationales. Et je pense donc que si vous voulez, pourquoi est-ce que les ACP sont devenus une organisation des États ACP, c'est tout simplement parce que il y a un rôle important que les 79 pays, avec la puissance qu'ils ont, peuvent jouer. Donc, nous sommes 79 pays, nous représentons environ 40% des Nations Unies, et à ce titre, je crois que sur l'ensemble des questions, nous représentons un pouvoir réel. Et donc, dans le multilatéralisme, ce qu'il y a comme important, c'est que vous décidez à un niveau global pour des objectifs qui touchent une bonne partie de la communauté internationale. Et à ce titre, l'Organisation des États ACP entend jouer un rôle. Nous allons jouer un rôle non seulement au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, mais nous allons établir des partenariats avec d'autres organisations, comme par exemple le groupe de 77 au niveau de New York, parce que nous avons une vision du monde, non seulement qui est importante, mais qui se chevauche aussi avec d'autres organisations qui travaillent avec nous. Il y a des questions devant lesquelles on ne peut pas rester indifférent, notamment les questions de paix et de sécurité, les questions de l'environnement. Donc, si vous regardez bien, aujourd'hui, il y a une bonne partie de notre attention qui est tournée vers les questions de paix et de sécurité, parce qu'une bonne partie des pays des membres des ACP sont encore touchés par la question de paix et sécurité. Mais naturellement, la question de l'environnement devient encore plus importante. Si vous regardez par exemple que des pays comme Bahamas ont perdu une bonne partie de leurs richesses compte tenu des catastrophes naturelles qu'ils ont eues au cours de l'année dernière. Donc la question de l'environnement devient un secteur clé parce que vous avez soit des sécheresses qui font des populations vivre des situations difficiles, ou alors vous avez des inondations, ou alors vous avez des touffans, des vents qui sont violents, qui détruisent les propriétés des gens. Donc je crois que les questions de l'environnement deviennent des questions clés à résoudre pour tout le monde. Et ces questions, on ne peut pas les traiter en tant qu'organisation isolée. Voilà pourquoi le multilatéralisme devient un facteur déterminant de la façon dont on va regarder vers l'avenir. Parce que tout le monde est affecté ou influencé par ce qui arrive à notre environnement d'une manière générale.
des années passées. Quelques-uns des faiblesses résidaient dans la nature de l'accord qu'on avait, qui nous limitait, si vous voulez, dans un partenariat essentiellement entre l'Union européenne et les États de nos régions. Bon, aujourd'hui, avec les changements et l'accord de Georgetown revu, je crois que cela nous donne une visibilité, une possibilité différente. D'abord, c'est qu'il faut que nous nous affirmions comme une organisation indépendante, autonome, qui a la possibilité de traiter avec d'autres organisations. Voilà donc pourquoi la question de l'information et de la presse est très importante. La visibilité est très importante parce que la plupart des gens d'organisations ne savent pas qui nous sommes, qu'est-ce que nous représentons et pourquoi on existe. Alors, comme nous représentons effectivement 70 pays, la première des choses que je pense qui est importante, c'est la question de la visibilité. Il faut que la presse puisse faire une promotion correcte de ce que nous sommes. Mais il faut que nous nous présentions aussi de la manière la plus correcte. Alors, la deuxième faiblesse que moi je trouve, ça a été la faiblesse des ressources. Jusqu'ici, nous travaillons sur un budget assez limité, qui est en fait essentiellement donné par nos partenaires, l'Union européenne qui donne 40% et l'autre pourcentage qui vient des États membres. Nous avons des arriérés. Je pense que c'est pas normal. Je pense qu'il faudrait que nos États prennent l'organisation comme étant une organisation importante et sérieuse, compte tenu des défis que nous avons, par exemple, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du commerce. Je pense que il faudrait qu'on donne davantage des ressources qu'il faut pour que l'organisation puisse marcher et fonctionner. Donc, cela est important. Et à ce titre, nous avons initié la création d'un fonds fiduciaire que nous sommes en train de créer pour qu'il puisse constituer des ressources alternatives pour l'organisation. Et je crois que si on le crée, qu'il y a des contributions importantes qui viennent des États, ça serait une ressource davantage importante pour nous. Mais il faudrait aussi que les États membres puissent travailler davantage dans la solidarité. Parce que si vous regardez la différence que nous avons par rapport, pourquoi Georgetown a été important, c'est que nous avons travaillé dans la solidarité, dans l'unité entre des pays qui viennent de 3 continents ou de 3 régions. Donc les Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique sont restés unis comme une communauté de destin parce que ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes défis et je crois que la question de la solidarité et de l'unité est tellement important pour l'avenir. Je vais y investir davantage. Là, je suis en train de préparer un voyage dans quelques États membres, juste pour démontrer l'importance de la solidarité et l'engagement des États. Je pense que l'organisation doit avoir davantage un rôle important de nos chefs d'État, de nos chefs de gouvernement, parce que c'est la solidarité, à mon avis, qui peut donner la force à l'organisation, à l'action des États. Je crois qu'un pays seul ne peut pas se confronter à tous les défis du développement que nous avons. Si l'on regarde comment la plupart des pays ont réussi aujourd'hui dans l'ensemble des ACP, c'est parce que nous sommes restés en bloc et que cela nous a permis, à travers la coopération avec l'Union européenne, d'exécuter beaucoup de projets importants pour le développement de nos pays et donc avec des montants assez importants en termes de l'aide au développement. Donc je crois que c'est parce que nous sommes restés en bloc et nous allons continuer à l'être et que la phase actuelle va nous permettre d'avoir d'autres partenaires. Finalement, on sera avec l'Union européenne pour les accords déjà qui sont en train d'être négociés, mais l'accord de Georgetown maintenant nous donne la possibilité de rencontrer d'autres organisations, d'autres fondations avec lesquelles on peut travailler sur des projets qui concernent nos régions et nos pays. Le Cameroun est un membre important des ACP et vous savez que nous on travaille sur une base de solidarité
il y a une solidarité au sein des ACP avec tous les membres, avec tous ses membres. Et d'abord, je voudrais aussi vous dire que le Cameroun est un membre fondateur des ACP, un membre régulier des ACP, et nous suivons effectivement les Cameroun comme un membre important. Donc, l'un des messages que j'aurais pour moi, c'est d'encourager les autorités camerounaises à continuer à être ce qu'ils ont toujours été, un membre assez régulier, crédible, qui contribue effectivement non seulement au budget des ACP, mais aussi participe activement. Vous avez l'ambassadeur du Cameroun et le nôtre doyen en ce moment qui travaille énormément dans la plupart de nos commissions. À ce titre, c'est une contribution importante. Mais je crois que pour le peuple camerounais, je pense qu'il faut aussi qu'il soit à la fois engagé et solidaire avec les gouvernements camerounais qui travaillent avec nous. Je crois que la plupart des projets et des aides que les ACP, que le Cameroun a présentés aux ACP, souvent ont été financés et les ACP ont aidé le Cameroun. Et je crois que c'est comme ça qu'on voit. Nous voulons que le Cameroun continue à être un pays en paix. On souhaite que tous les conflits sociaux arrivent enfin dans un entendement assez ouvert entre le peuple camerounais et le gouvernement camerounais. Je crois que nous sommes solidaires avec toutes les actions que le gouvernement camerounais met en place pour que la paix puisse régner sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc, je crois que de notre côté, il y a cette solidarité à la fois envers le gouvernement, envers le peuple camerounais, et nous voulons qu'on puisse continuer à aller de l'avant et à constituer ou à construire un Cameroun fort, solidaire et qui se développe. Vous savez que le Cameroun est un pays qui a un taux de développement assez bon et qui est un pays qui a connu jusqu'ici une grande stabilité au niveau de nos institutions. Et je crois que nous voulons encourager à ce que tous les différends qu'il puisse y avoir soient traités tels que le président du Cameroun l'a proposé, que ce soit à la partie ouest du Cameroun ou anglophone, ou bien que cette entente puisse être assumée par tout le monde. Donc nous sommes effectivement solidaires avec un Cameroun en paix, avec la participation de l'ensemble du peuple camerounais. Donc je crois que le Cameroun est un pays qui nous est cher au sein des ACP par son engagement, par sa participation, et donc nous voulons aussi que à l'intérieur du Cameroun, il y ait cette entente.